Parce que vous voulez participer à la transition des organisations pour la prise en compte des enjeux de société. Les enjeux écologiques, les enjeux économiques, les enjeux sociétaux. Parce que vous voulez compléter votre formation initiale par une compétence en RSE. Cela va vous permettre de développer vos compétences d'analyse. Vous aurez l'occasion ainsi de mettre en œuvre et de réfléchir à des opportunités, des enjeux stratégiques et la mise en œuvre d'une démarche de RSE. Et parce que vous voulez suivre une formation pluridisciplinaire en lien avec tous les métiers du management, la stratégie, les achats, le reporting extra-financier, les ressources humaines. On distingue grosso modo 3 catégories de débouchés. Vous pouvez travailler dans une entreprise, engagée dans la transformation de ses métiers en tant que chargé de mission RSE ou chargé de projet. Vous pouvez faire le choix du cabinet de consulting RSE ou en stratégie ou en audit ou en notation extra-financière. Vous pouvez aussi décider d'intégrer une ONG, une fondation, une entreprise de l'ESS ou une entreprise publique en tant que chargé de mission développement durable. Vos missions vont consister à fédérer de nombreux acteurs autour d'enjeux sociétaux. Par exemple, les droits humains, la réduction de l'empreinte carbone ou la conduite de projets RSE. Eh bien, sa pédagogie, puisqu'elle favorise la professionnalisation et son approche critique est très appréciée des recruteurs qui la reconnaissent dans les capacités de réflexion et les forces de proposition de nos diplômés. C'est pour ça que notre master est un master professionnel de recherche. Vous pouvez poursuivre en thèse si vous suivez la formation. Chaque année, certains de nos étudiants poursuivent en thèse sous la forme d'un contrat CIFRE ou d'un contrat doctoral. Notre approche pédagogique repose sur 2 axes qui se complètent l'un et l'autre. Un premier axe qui concerne un panorama des enjeux de la RSE en lien avec le management, illustré par plein de cas pratiques. De nombreux professionnels interviennent sous la forme de mini-conférences. Et un deuxième axe, sous la forme d'un projet collectif et d'un mémoire de recherche, qui vous permet d'acquérir des compétences transversales dans le domaine de la RSE. Votre mémoire devient votre spécialité de master. L'année de M1 permet d'acquérir un socle de compétences nécessaires aux fonctions de management. Elle peut être réalisée en formation initiale ou en formation par alternance. Les étudiants peuvent aussi choisir de partir pour une année de césure avant le M2. Le stage et l'alternance permettent l'acquisition d'une expérience professionnelle en RSE dès le M1. L'année de M2 est pluridisciplinaire et intégralement en alternance. Elle est organisée en 4 parties. La première partie vous permet de contextualiser les enjeux sociétaux. La deuxième partie est consacrée à l'étude des stratégies des entreprises et de leurs projets transversaux. La troisième partie permet d'explorer les fonctions opérationnelles et la quatrième partie est dédiée à la fonction ressources humaines. Vous souhaitez acquérir une double compétence en RSE, vous pouvez postuler en M1 ou en M2. Si vous postulez en M1, vous n'avez pas besoin de compétences spécifiques en management. Pour l'étude de votre dossier, c'est un plus si vous avez une première expérience dans le domaine de la RSE, soit sous la forme d'un stage, d'un service civique ou d'une expérience associative. Lorsque vous postulez au M2 Management de la RSE, vous avez déjà mûrement réfléchi votre projet professionnel. Vous avez aussi de l'expérience, plus ou moins longue, dans le domaine de la RSE. Nous avons donc des profils très diversifiés en termes de cursus, d'expérience et d'âge. Bref, à qui s'adresse cette formation ? Eh bien, cette formation est pour vous si vous êtes en sciences de gestion et que vous souhaitez acquérir une double compétence en RSE. Ou alors, si vous avez une première spécialisation dans un domaine tel que les sciences politiques, le droit, les sciences de l'ingénieur, l'éthique, les relations internationales ou d'autres encore. Ou bien, si vous souhaitez vous engager dans un projet de thèse en RSE. Et enfin, elle est aussi pour vous si vous êtes un ou une professionnelle expérimentée en transition de carrière ou en formation continue.